Donc, pour ces journées européennes des métiers d'art en digital 2021, je vais accueillir ma dernière invitée. Et oui, il faut bien que la fin approche, tout simplement. Donc, on s'est vu tout dernièrement, il y a quelques mois, c'était à Boule-Terner. C'est une photographe, je lui avais fait la présentation de mes pièces. On avait pu faire connaissance depuis, on s'est revu avec la présentation du livre que vous avez ici. Mais on va faire mieux connaissance donc avec Michel. Donc bonjour Michel. Bonjour Christian. Donc voilà, donc on va présenter on va démarrer par présenter ton livre, un livre qui est magnifique. Mhm. Donc tu peux nous le présenter un petit peu pour nos auditeurs? Oh oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, au contraire, avec plaisir. Eh bien, premièrement, mon livre s'appelle Je l'appelle Fio, parce que le personnage principal est un petit bateau aux couleurs très lumineuses, arc-en-ciel, des couleurs qui plaisent beaucoup aux petits enfants. Oui, Voilà, et il puis je est peux dire un destiné truc. aux jeunes. Puis je peux dire un truc, c'est que les photos qui sont là, les dessins qui sont là, sont absolument sublimes. Voilà, c'est moi qui le dis parce que Merci j'ai eu Christian. l'occasion de le voir et je peux le dire que c'est vraiment superbe. Donc je suis un peu loin de l'écran, donc j'ai rapproché le livre, donc vous ne verrez pas trop l'intérieur, mais je peux vous garantir que les dessins sont excessivement travaillés, que c'est magnifique à voir. Voilà. Merci pour ces compliments. Mais il faut dire les choses. Faut pas les cacher. Moi, je suis pas là. Voilà, je trouvais que ce livre, honnêtement, pour avoir fait la présentation pour le petit journal catalan à Cartic qui va sortir donc demain, tout simplement. Mais je n'ai montré que la page de couverture. Je n'ai pas montré l'intérieur, mais c'est vraiment à découvrir. Donc, c'est auxquelles éditions? Alors, il paraît, il est édité par la maison Alter Ego. C'est celle de Joël Mété à Céret. Bon, il faut savoir que entre le moment où Joël m'a proposé de méditer plus tôt, et le moment où ça s'est fait, entre deux, il a fermé sa maison d'édition parce que bon, bah, il était rentré en âge et puis qu'il avait besoin aussi de souffler un peu et d'entreprendre d'autres activités. Euh, donc actuellement, on peut dire que la maison Alter Ego est fermée et j'ai donc été le dernier livre édité par Joël Mété. Voilà, et on peut trouver où ce livre. C'est-à-dire que là, faut pas oublier, c'est que toute la France ou tous les pays francophones nous écoutent, potentiellement par YouTube, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut acheter ce livre que dans le pays catalan ou partout en France? Mais écoute, pour l'instant, il est présenté dans la grande librairie de Perpignan, la librairie Torcatif, et ainsi que à la librairie de Céret, Le Cheval dans l'arbre. Il y aura certainement d'autres points pour s'approvisionner, mais c'est le début de l'aventure, Christian. Mais oui, mais voilà, c'est pour dire, parce Donc qu'en il va fait, falloir que j'affine, maintenant, j'affine mon mode de distribution, je non mais dirais. maintenant, il y a des artisans d'art qui font des expositions virtuelles parce qu'on est sur l'inauguration de mon exposition. Donc on a la capacité maintenant de dire de faire du virtuel une expo. Moi, je fais maintenant bien une émission de radio télévisée grâce à YouTube avec le média web comme on l'appelle. Mhm. Il y a le click and collect où on peut acheter de loin, bien évidemment. Donc maintenant, on est dans le monde où tout est possible. Oui, ça c'est certain, mais j'ai encore beaucoup de choses, tu vois, à apprendre. Là, et c'est pour ça, parce que là, ce qui est magnifique dans cette émission de radio, c'est déjà, il n'y a pas de durée minimum. Il n'y a pas de, voilà, on n'est pas obligé de faire 3 minutes parce que au-delà, on passe plus. Il n'y a pas de page de pub. On n'est pas coupé Mhm. par de la chanson, on est coupé par rien du tout. Et c'est un avantage de pouvoir dialoguer en toute tranquillité, sans chronomètre, Simplicité. sans rien du tout. Donc, ça, c'est le progrès quand même. Ah oui, ça c'est génial même. Et puis,
on peut aussi présenter un magnifique livre pour enfants en papier, parce que pour moi, évidemment, le papier, il n'y a rien de mieux. Ah, ça c'est certain. Oui, parce que pour moi, entre lire un livre sur papier ou lire un livre sur un écran d'ordinateur, il y en a un qui me fatigue 10 fois plus que l'autre. Ah, c'est certain. On m'a moi-même proposé au départ, un éditeur m'a proposé de le faire, de le publier uniquement sur Internet. Et je n'ai pas voulu parce que c'était pas du tout comme ça que j'imaginais mon livre. Je suis lectrice en crèche pour l'association Lire et Faire Lire. Et j'ai le bonheur de partager des temps de lecture avec des tout petits enfants. Moi, je lis en crèche, donc des enfants qui ont à partir de 6 mois jusqu'à 3 ans. Et les enfants ont trop de bonheur à manipuler tous ces magnifiques livres. Et je n'aurais même pas pu imaginer un instant que les petits-enfants ne puissent pas au moins voir les images, pouvoir remettre leurs doigts dessus, tourner les pages. Pour moi, c'est indispensable. Ah, pour moi aussi. Après, pour les nouvelles générations, c'est là, on va dire, que je suis peut-être un poil trop vieux maintenant, avec mes 45 ans, mais Et je pense, tu vois, Christian, c'est pas une question d'âge. Je pense que lire une information sur l'écran de notre ordinateur, c'est une chose. Lire tout un livre, c'en est une autre. Et puis le livre, un livre, ça se caresse, ça se touche. oui, mais Les petits-enfants apprennent en manipulant le livre quel est l'endroit, l'envers. Il y a l'odeur du papier aussi. oui, oui. Il y a plein de sensations avec le livre. Tous les sens marchent, le Ah, toucher, mais l'odeur, la vue. Donc, et c'est pas l'écran qui peut nous apporter ça. non, mais Il faut bien le dire. la différence, je vais juste l'expliquer, c'est que moi j'ai découvert l'ordinateur quand je suis arrivé au bac professionnel, bien évidemment. Avant, je ne connaissais pas, et encore l'ordinateur, il n'y avait pas encore le disque dur. Donc c'est évidemment une autre génération que des petits enfants qui sont nés déjà avec malheureusement un écran dans les mains. Voilà. Et oui. Et oui, c'est quand même une chose 100% différente, donc bien évidemment. Donc voilà, donc c'est un très beau livre si vous avez des enfants donc dans la région de Perpignan, en espérant après qu'on puisse trouver ce magnifique livre dans la France entière, voire plus. Et Dans pourquoi tous pas? les Et pays pourquoi pas? francophones, ce serait magnifique. Donc on va parler un petit peu évidemment des métiers d'art. Donc toi, ben, la photo, évidemment, depuis des années, il me semble. Oui, tout à fait. Hein. Oh oui, on peut remonter à 15-20 ans. donc, donc, donc ça fait effectivement, tu as fait aussi des concours, je suppose. Oui, en fait, je fais au début, j'ai fait de la photographie quand j'étais toute jeune, mais en automatique. Et après, j'ai commencé à m'intéresser aux appareils un peu plus perfectionnés qui demandent des réglages. Et là, je me suis inscrite au club Nikon. C'était le début d'ailleurs du club Nikon. Et là, j'ai demandé l'aide de véritables photographes qui m'ont appris tout simplement à faire attention au début à des petites choses basiques comme faire attention au vertical, à l'horizontal, et puis un petit peu à la fois. J'ai appris à utiliser correctement un appareil photo, à savoir ce que c'est qu'une profondeur de champ, enfin tous les réglages qu'on peut imaginer, quoi. Oui, et puis pour moi qui fais de la photo, évidemment, je connais Oui, voilà. le bonheur de regarder la lumière et de regarder les Voilà, profondeurs, les premiers plans, les deuxièmes, les troisièmes, les... exactement. Bon, après, moi, je fais Bon, pas de retouche. Je fais pas le côté, je ne fais pas du montage photo. Donc là, c'est différent pour moi, qui ne fait que de la pure photo par la presse ou pour mes blogs, ou pour moi-même bien d'ailleurs. sûr. Effectivement, avec toujours le côté l'horizontal, c'est mieux que le vertical. Alors, il faut préciser que pour le livre, il ne s'agit pas d'un livre pour les petits-enfants avec des photos. C'est un livre avec de l'illustration. Et il y a même, je dirais, une double illustration, puisque les phrases du livre
illustré, mais le texte lui-même fait l'objet d'une illustration. Pour la bonne raison, c'est que je pense que les enfants, on doit leur donner le plaisir de découvrir le texte, les lettres, les mots, et en illustrant le texte en lui-même, on lui donne vie, on lui donne un attrait. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce livre a un intérêt particulier. Il attire le regard de l'enfant vers une illustration, mais il attire aussi son regard sur le texte et sur le chant des mots, sur le rythme. Ah, c'est comme une poésie qui termine toujours en haut. C'est voilà, donc Oui, voilà. c'est C'est un toujours texte. le message haut avec toutes les orthographes possibles, inimaginables que la langue française nous enchante. Parce que moi j'adore la langue française qui est excessivement chantante, Ah difficile oui, à oui, ça orthographier c'est vrai. bien évidemment, mais particulièrement chantante. D'ailleurs, moi je veux bien tenter la chose, hein, c'est de lire quelques lignes aux auditeurs pour qu'ils puissent se rendre compte. Eh ben vas-y. Alors je me lance. Ah ben vas-y, vas-y. Je m'appelle Fluo. Je m'appelle Fluo et je suis vraiment beau. Non, je ne suis pas une auto. Non, non, pas une moto. Encore moins un vélo. J'aime bien trop l'eau. Je vogue sur les flots quand le soleil ou la lune sont là-haut. Oui, c'est moi là, plus haut, avec mon joli drapeau. Parfois, je rencontre un cachalot, un baleineau, un tourteau. Oh, j'aime bien jouer avec ces curieux animaux. Ils sont vraiment très amicaux. Parfois, trop fatiguée, j'ai besoin de repos. Alors, je rentre au port un peu plus tôt. Je retrouve mes copains, les autres bateaux. Nous parlons d'aventures, de gros vaisseaux, de rencontres avec les paquebots. Ah, si dans mon coin tu passes bientôt, sur mon pont, fais un petit saut. Tu seras mon invité, mon amigo. Je t'emmènerai, te bercerai au fil de l'eau. Tu verras, ça sera rigolo. Alors surtout, rappelle-toi, je m'appelle Fluo. Et voilà. Et voilà, mais c'est magnifique. Là, ça va passer à l'antenne sur ma radio à moi, un peu spéciale, parce qu'évidemment on est sans sur les ondes, mais qui ne disparaîtra pas. C'est l'avantage. Effectivement, c'est que mon inauguration virtuelle, ce qui était un peu le thème, tout simplement, restera une éternité avec la possibilité de revivre et de revivre ce moment historique, parce que c'est ce que j'ai voulu dans cette inauguration. C'est tout simplement, ça fait un an que on est passé du premier confinement, qui a été la fabrication de mon expo virtuelle. Mhm, Personne n'attendait au second, encore moins au troisième. c'est Et sûr. cette année, finalement, est une année historique, parce que moi, donc je l'ai dit, j'ai 45 ans. Une année comme j'ai vécu jusqu'à présent, j'en avais jamais vécu. Et que je trouve que ces témoignages sur cette année un peu surréaliste ont amené tant de choses, tant de discours, tant de changements dans la vie. Et ça, c'est quelque chose d'important à garder, sachant qu'on espère tous que très très vite, le retour à la normale et la vie d'avant, même si peut-être il y aura quelques modifications, on va dire, mais que l'essence même de notre vie revienne à la normale. Il était bien de garder en mémoire tous ces dialogues que j'ai faits. Donc c'est le huitième, je crois, ou le neuvième, je sais plus. Et ça, c'est pour moi important. Pour la jeunesse, donc on finit par la jeunesse, bien évidemment, dans cette exposition virtuelle. Mais ce sont toujours des témoignages qui sont importants. Voilà. Ah oui, tu as tout à fait raison. Et puis bon, je pense que c'est une période très très dure pour nous tous. Et en même temps, très bizarrement, beaucoup d'entre nous avons utilisé des périodes de temps libre que nous n'avions pas avant pour faire des choses incroyables. Tu vois, Christian, moi-même, s'il n'y avait pas eu cette période de
de confinement, eh bien, je crois que jamais ce livre n'aurait été réalisé. Ah, mais je fais partie des gens qui vont excessivement travailler pendant le confinement, qui a profité de ce temps-là pour bâtir, bon, mais mon exposition virtuelle. Il faut savoir un truc, c'est que l'exposition virtuelle, moi, je l'avais démarrée il y a 10 ans. Sauf que Oui, j'avais pas classé les choses et que c'était assez imbuvable la présentation, puisque c'était sur d'année en année, donc il y avait la même chose tous les ans et que j'ai sélectionné la meilleure année pour vous présenter sur donc au cœur de l'atelier, c'est le meilleur de 10 ans d'exposition virtuelle. Mais je pensais que allez, en 3 semaines, il allait être finalement terminé. Or, le mois et demi était passé. Et il était loin d'être terminé, cette expo virtuelle, et elle n'est toujours pas terminée. Au final, j'en suis finalement assez heureux, parce que ça permettra de rajouter de mais, temps en temps quelques pages mais sur les... j'allais dire, tu as fait aussi un travail très étoffé, très bien structuré. Et j'écoutais aussi un de tes interviews. Alors là, c'est toi qui es interviewé, par contre. Et donc, tu nous apprends aussi plein de choses sur ce site. Mais oui, Je comprends, je réalise que ça a dû te donner énormément de travail. oui, parce qu'il y a le côté musée, t'as le côté bibliothèque, t'as le côté Mhm. savoir. C'est énormément. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, parce que j'ai croisé quand même énormément de gens qui ont pas eu le nez creux, parce qu'on m'a dit, mais oui, mais une expo virtuelle, ça sert à rien, le confinement est terminé. Bon, c'est raté pour eux, ça. Mais aussi, c'est raté par le fait de dire que, au final, je n'étais pas le Louvre. Alors, si un site virtuel doit être de l'équivalence du Louvre, je crois qu'il n'y aurait pas de musée en France. C'est dommage parce qu'il y a plein de petits musées. Moi, je vais citer un musée qui est extraordinaire, ça s'appelle le musée du Chapitre à Saint-Paul-de-Fenouillet, qui est extraordinaire. Alors, évidemment, c'est pas le Louvre, mais c'est du patrimoine, mais exceptionnel. C'est vraiment à voir si vous passez à Saint-Paul. Tu as plein de petits musées du patrimoine, ce sont des trésors. Alors si on leur Mhm. dit qu'il faut être l'équivalent du Louvre pour ouvrir, ben, malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup qui n'ouvriront pas. Si on regarde des galeries de photos, de peintures ou compagnie, si on doit être l'équivalent du Louvre, je crois que ça va être très compliqué. Surtout qu'en plus, ce musée, non seulement est extraordinaire, mais est immense. Je l'ai visité, donc je peux le dire. Un jour, vous ne le visitez pas. Hein. Et dire voilà, au-delà de se dire voilà, je ne suis pas le Louvre et que ça sert à rien et que c'est une première parce que le virtuel, faire une démonstration et le mettre sur un site internet, tout le monde quasiment aujourd'hui l'a fait, mais faire un site attitré au virtuel est quelque chose de quasiment unique dans les métiers d'art à l'heure actuelle, c'est-à-dire en Mhm. 2021, et que c'est un véritable exemple. Donc j'espère très sincèrement que je ne serai pas le seul demain et compagnie que des sites virtuels, parce que le site virtuel, son objectif, c'est pas de vendre, c'est de faire venir les gens quand ça sera possible, évidemment. Donc pour l'instant, c'est pas le Mhm. cas, mais il faut espérer que l'année prochaine, on puisse visiter les ateliers et compagnie. Et c'est le but de faire avoir envie aux gens de se déplacer. C'est Fait. ça l'objectif. Quand moi j'ai été sur le site virtuel du Louvre, je me suis régalé vraiment, mais entre voir l'écran et voir une réalité, sentir et compagnie, c'est totalement différent. On regarde les choses différemment. Comme moi j'ai dit, il y a des photos, parce que moi je ne fais que des photos. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans cette inauguration pour vous expliquer pourquoi et comment on prend en photo les séquences de démonstration. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous montrer des photos absolument où vous avez des vues que vous ne pourrez jamais voir en vrai parce que ben, un zoom photographique est beaucoup plus facile qu'un œil derrière une lunette de protection. Voilà, c'est absolument impossible à voir, faut être très honnête, et que pourquoi il n'y a pas de vidéo? Donc je explique pourquoi, parce qu'il faut deux caméras, il faut des gens qui portent la lumière et que le budget, il faut compter entre 3000 et 5000 euros. Donc moi, j'ai pas les moyens de ces trésors. Donc je préfère faire de la diaporama. Et puis en photo, faut pas l'oublier. Hein. On prend, comme je dis, on prend un marteau. Un coup, on met le marteau en haut, un coup, on le met en bas et on a le mouvement du marteau.
on n'a pas besoin de faire une vidéo pour montrer qu'on met un coup de marteau et que voilà, les deux photos, des fois c'est plus rapide que 10 secondes avec 10 secondes d'un marteau. Voilà, tout simplement. Donc il faut expliquer aussi le mode et puis évidemment avec la photo, avec les zooms et le jeu de lumière et compagnie, c'est pas toi qui vas me dire qu'on peut voir des choses de manière absolument exceptionnelle. Voilà. Et je pense en effet que le site est un très bon moyen d'avoir déjà une bonne idée de ce que l'on peut observer, d'un savoir-faire et de donner envie d'aller sur place euh, pour voir, pour sentir, Ah ben, pour le livre, ben oui, pour utiliser de ces cinq sens. mais Parce que c'est moi, je vois ton travail, moi quand je vois ce travail, euh, je peux pas le toucher, évidemment, je vois des images. Mais je sais que sur place, j'aurais envie de caresser le bois que tu as travaillé. Déjà, quand tu as présenté à la chapelle de Boultermer ton travail, tout de suite, j'ai eu envie de glisser la main sur la pomme de pin et j'étais tout éblouie de voir qu'on ne voyait même pas de différence entre cette pomme de pin coupée en deux et le bois que tu avais travaillé. Et oui, comme tu dis, un site, c'est fait pour donner envie d'aller plus loin, pour mettre l'eau à la bouche, je dirais. voilà. Eh ben, c'est ça, et puis j'espère que très bientôt, je pourrai te voir avec ben, soit l'atelier ou soit avec ma caisse de transport, et que tu puisses me faire une belle série où je vais faire des démonstrations et puis te voir ben, avec ton regard à toi et puis ton regard photographique parce que tu auras les pleins pouvoirs pour aller où tu veux autour de soit ma caisse de transport ou de ma table de travail. Voilà. Eh bien, avec grand plaisir, Christian. J'espère que ça viendra bientôt, hein. Bah, faut espérer, c'est une question, j'espère, de moi maintenant, parce que je pense que, allez, je vais sortir un petit peu ma boule de cristal. Je pense que ça sera pour septembre, ce sera possible. Avant, ça sera, je pense, un poil encore compliqué. Si tout va bien, peut-être en été. Enfin, voilà, on ne sait pas exactement. On va au jour le jour actuellement et c'est comme ça qu'il faut fonctionner parce qu'il n'y a pas de choix, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc Mais voilà. on va y arriver, on va y arriver. Ah, mais on va, mais il faut prendre le temps de le faire. Au final, ça permet actuellement, je trouve, ces arrêts forcés, ces arrêts de se rendre compte de la qualité de la vie. Au final, avec cette envie de ne pas aller dans les hôpitaux, hein, parce qu'évidemment, c'est pas le moment d'y aller, honnêtement, et je plains tous les gens qui n'ont pas le choix, tous les gens qui sont malades à qui on leur dit qu'il faut attendre et Oui, oui. qui évidemment souffrent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas qu'une maladie, il y en a encore plein d'autres et que malheureusement les places sont excessivement limitées et qu'il faut penser à tous les gens qui travaillent et qui aimeraient bien passer quelques jours de tranquillité, que ça leur ferait énormément de bien, bien sûr, à tous les médecins, les infirmiers et compagnie qui sont en souffrance actuellement. Voilà. Oui, 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 oui. Tu as tout à fait raison. Et oui, parce qu'il faut penser ben, à tout le monde, il faut penser à la jeunesse, il faut Ouais. penser à des gens qui sont à la moitié, aux retraités qui sont évidemment un peu difficiles vu qu'ils sont plus fragiles que les autres, plus touchés aussi que les autres. Donc il faut penser à toute la génération et que tout ce petit monde finalement vit sur la même planète et qui doit être solidaire par obligation parce que on ne peut pas, mais encore une fois, c'est le problème de l'égoïsme. Et ici, moi, je peux dire, moi, je suis très content d'avoir eu pas mal d'invités qui sont venus parler de tout, parler aussi de l'exposition, de la vie. Et je suis très content d'avoir vu des gens qui sont tout sauf égoïstes et ça fait très très plaisir. Voilà. Ben oui, moi je suis aussi contente de partager avec toi parce qu'on a chacun nos passions
mais que ces passions, ben, on peut aussi les communiquer et ben, je dirais tout simplement pour conclure, vive le partage. Bah oui, oui. C'est le but du jeu, c'est le but de l'exposition virtuelle. Donc voilà, bah écoute, bah, grand merci Michel d'avoir été ma dernière invitée pour ce grand jour qui au final c'est un jour qui s'est C'est moi qui te passé sur remercie, 15, hein, faut Christian. être honnête. Donc merci. Donc bah, dès qu'il y aura le lien, donc ça sera à voir sur YouTube et ce sera à voir donc sur le site au cœur de l'atelier.over-blog.com pour avoir l'étendue des vidéos. Donc voilà, bah, je te remercie Michel et je te dis à la prochaine. À la prochaine, Christian. Allez, au revoir. Au revoir. Donc voilà, ce dernier dialogue était fabuleux. Donc on a vu donc une personne de la Chambre des métiers qui nous a parlé de l'actualité, évidemment. On a eu une animatrice radio et une artiste, bien évidemment. On a eu une présidente d'association. On a eu tout simplement beaucoup d'artisans d'art qui ont aussi parlé. On a eu aussi, évidemment, avec les bières artisanales, parler et se rendre compte que finalement, ben, on est vraiment sur le même navire. On a fini avec la jeunesse, avec les doudous, avec tout ça. Donc voilà. Dire que tout simplement tout ce petit monde s'est retrouvé dans des dialogues excessivement instructifs et agréables. Donc voilà, donc merci à tout le monde d'avoir participé à cette aventure. Il y aura encore des vidéos pour vous parce qu'il y aura peut-être quelques surprises et puis il y aura le bouquet final à l'arrivée avec voilà le grand tour. Il y aura aussi une page d'actualité qui sera là. Donc rien n'est encore fini, il reste quelques jours, que du plaisir en attendant. Donc merci à vous d'être derrière vos écrans à suivre cette inauguration et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec le plaisir du partage. Merci.